Bonjour à tous, bienvenue sur les chroniques du blindage. Aujourd'hui, revue de boîte. Alors une grosse boîte encore pour une maquette au 35e avec un engin qui n'a jamais vu le jour, je dirais, qui n'a pas dépassé le stade de la planche à dessin. Alors j'essaye d'orienter un petit peu la boîte parce que je vois que ça brille avec l'éclairage. Donc en fait, il s'agit d'une nouveauté de chez Takom, le type 205. En fait, c'est un véhicule qui est dans la lignée du Mouse, puisque en fait, il lui ressemble quand même furieusement. Donc c'est un véhicule qui aurait été développé par Porsche. Donc il n'a bien sûr pas dépassé le stade de la planche à dessin, comme je l'ai dit, mais qui a contribué au développement du MOS. Donc, grosse maquette, comme je l'ai dit, on ouvre la boîte, ça brillera beaucoup moins, et voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc, on a finalement peu de grappes, mais on a quand même des grosses pièces, hein, avec quelques grappes. Les grappes qui regroupent le train de roulement sont des grappes en majorité, et donc les grosses pièces avec le dessous de caisse, la tourelle qui est véritablement imposante et une grappe avec quelques petites bidouilles. On a aussi des flancs. Voilà, tout ça constitue le train de roue avec les bougies et des chenilles que l'on détaillera tout à l'heure en vinyle qui m'ont l'air tout à fait corrects. On va regarder ça plus en détail, mais avant, on va passer à la notice de montage. Alors la notice, on est sur du classique, encore une fois je le signale systématiquement, on est sur du classique chez Takom avec une notice au format à l'italienne et un dessin au trait de l'engin sur la page principale. Ici on a un petit historique vraiment très succinct, puisqu'en fait l'engin n'ayant jamais été produit, l'historique rappelle simplement que donc cet engin s'inscrit dans la lignée de la production du Mouse, qu'il a été désigné par Porsche en juin 42, enfin présenté à Hitler en juin 42, et donc il a été approuvé, et ensuite donc il a servi encore une fois de base au développement du Mouse. Donc on retrouve quand même bien dans la forme, notamment au niveau du profil, hein, on retrouve bien le Mouse. Alors on verra qu'il y a quand même quelques variantes, il y a des choses qui ont été modifiées par rapport à la production du Mouse. Alors on y va, donc ici on a sur la première page les traditionnels petits rappels avec les petits dessins, etc. Ici les peintures qui sont issues de la gamme Amo, donc on reverra tout à l'heure quand on regardera les profils, donc on va retrouver l'ensemble des peintures proposées. La traditionnelle aussi page avec le contenu de la boîte, hein, donc vous voyez on n'a pas énormément de grappes. Je les ai pas comptées, donc 1, 2, 3, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 8 grappes, plus le dessus et le bas de caisse, plus les chenilles qu'on verra tout à l'heure, plus quelques petites babioles qui accompagnent généralement les maquettes maintenant. Je parlais d'un petit peu de photodeck. Là, une toute petite planche de décalque, il y a du polycap, puis il y a les petits axes, vous verrez tout à l'heure à quoi ça sert. Ça, c'est un truc qui est plutôt bienvenu chez Takom. Peu d'étapes de montage aussi, puisque effectivement il n'y a pas beaucoup de choses qui agrémentent cet engin. Les principales choses à faire sont le montage du train de roue. En plus, c'est un peu frustrant parce que c'est ce qui se verra le moins. Mais il faut bien souvent en passer par là. Donc on démarre avec le dessous de caisse, les divers éléments donc à préparer pour le montage des bogies qui seront ici. Ici on va monter les roues, donc il y en a 16 et 16, 32. Les barbotins, les roues tendeuses. Une fois que vous aurez préparé tout ça, eh bien vous pourrez terminer le montage des bogies et l'assemblage sur le bas de caisse. On continue donc toujours avec l'assemblage des divers éléments constituant le train de roue. Donc ce que je vous ai dit, il y en a pas mal et en fait on voit pas grand chose.
Ensuite, on passe au-dessus de caisse. Donc là, mise en place des grilles qui sont fournies en photodécoupe, on les verra tout à l'heure, elles sont assez jolies. Donc collage par l'intérieur, donc ça c'est plutôt intéressant. Et ensuite, assemblage du haut et du bas de la caisse. Mise en place des bogies et du train de roue. Alors, il y a déjà une partie des bogies qui ont été collées, on l'a vu tout à l'heure, sur le bas de caisse. Et donc, la deuxième partie des bogies est à coller sur les jupes blindées. Alors, la difficulté ici en termes de peinture, ça va être effectivement de voir comment on peut décomposer un petit peu tout ça pour essayer de se faciliter la tâche, sachant que l'idéal serait quand même de peindre sans les chenilles, de façon à pouvoir accéder plus facilement au train de roue. Donc je pense qu'il faudra plutôt procéder un petit peu par étapes. Je pense pas qu'ici on pourra terminer le montage total et passer à la peinture après. Plutôt faire comme avec les gens qui font de l'avion, c'est-à-dire peindre plutôt par étapes. Donc je pense que ce serait peut-être plus pertinent ici de peindre le train de roue sans ses chenilles, de faire l'assemblage et ensuite de revenir pour monter le reste. Je reviens sur les chenilles, justement, les chenilles sont fournies en vinyle, on le verra tout à l'heure. Mais chose intéressante, c'est qu'elles ne se... Donc ces différentes sections de chenilles, donc vous avez pu voir ici par rapport au MOS, j'en ai pas parlé, mais plutôt que d'avoir un train de roue avec des chenilles très larges comme sur la MOS, on a ici un train de roue avec 2 jeux de chenilles par côté. D'accord? Donc vous voyez, c'est assez... donc ça rappelle un peu le tortoise, je crois, américain, ou britannique, je sais plus, je crois que c'est américain. Où effectivement il y avait aussi deux jeux de chenilles pour diminuer la pression au sol, et donc ils avaient opté comme ici plutôt qu'à d'avoir une chenille très large, plutôt 2 jeux de chenilles. Mais enfin, s'il y en avait un souci au niveau intérieur, ça devait être très facile pour réparer, hein. Voilà, donc c'est la particularité ici par rapport au MOS. Je reviens sur l'assemblage des chenilles, on le reverra tout à l'heure dans la présentation des pièces, mais ici Takom nous propose d'assembler les différentes sections de chenilles vinyle avec des petites épingles qui sont bien sûr fournies dans le kit. Donc ce qui évite d'avoir, c'est toujours emmerdant de coller le vinyle, ça colle toujours plus ou moins bien, enfin c'est vraiment un truc chiant. Et là par contre, faut saluer cette initiative, donc on le reverra tout à l'heure, mais c'est vraiment assez séduisant comme idée. Sur l'étape 8, cette fois, montage des divers éléments qui constituent le haut de caisse, donc à monter sur le haut de caisse, donc vous voyez que il y a peu d'éléments, hein, si ce n'est que quelques trappes, quelques phares, ici la protection blindée pour la mitrailleuse de caisse. On va passer ensuite à la tourelle. Alors est-ce que, voilà, je regardais si j'étais bien centré par rapport à l'écran de la caméra. Voilà, donc ici, quelques petites babioles à couper, quelques d'autres à coller. Ouais, encore une fois, ça va relativement vite. L'arrière de l'énorme tourelle, donc à mettre en place avec la trappe qui va bien. Et puis donc un petit tourello type Panzer 3 ou Panzer 4. Donc ça fait un petit truc rikiki. C'est marrant sur une énorme tourelle comme ça. Donc voilà, un tourello à monter, il y a peu de pièces encore une fois, et donc installé sur le haut de la tourelle. Ensuite, montage de l'armement principal. Donc ici, contrairement au MOS, il y a un seul canon. Donc pareil, étant donné qu'on voit pas grand chose, le berceau donc sera collé à l'intérieur, assemblé et collé à l'intérieur avant de coller le fond de la tourelle. Et puis donc le canon est à assembler en 2 parties. Donc je dirais entre guillemets à l'ancienne. Mais bon, le canon est assez gros, ça ne devrait pas poser de problème particulier pour le ponçage du joint. Pour le peu qu'on y prête suffisamment d'attention. Lorsque vous êtes arrivé à l'étape 13 et donc la mise en place du canon sur la tourelle, eh bien la maquette est terminée. Donc ouais, ça va relativement vite. C'est une grosse maquette. Donc pour les gens qui ont envie de se faire plaisir au niveau de la peinture, c'est un kit qui est tout à fait recommandé, puisqu'en termes de peinture, on va voir les profils après, mais je dirais qu'il n'y a que, entre guillemets, que votre imagination qui sert de frontière. On a 4 profils qui sont proposés par Takom.
Donc toutes les peintures sont issues de la gamme Amomig. Premier profil, un minium rouge. Alors bizarrement avec un tourello gris, bon pourquoi pas. Alors le minium gris par contre pour le canon, pour ceux qui ne sont pas forcément au fait de tout ça, donc les chars allemands étaient avant d'être peints en définitif, recevaient une couche d'anti-rouille de teinte rouge. Et par contre pour les canons, l'anti-rouille était toujours de teinte grise, c'était une peinture spéciale qui résistait aux hautes températures. Alors voilà pourquoi le tourello gris, bon pourquoi pas, vous me direz, alors après chacun ira comme il le sent. Ensuite on va passer sur un camouflage qu'on pourrait qualifier d'octopussy un peu. Le camouflage octopussy c'était un camouflage fin de guerre, enfin dont le camouflage ressemblait un peu aux tentacules d'une pieuvre. Donc ici c'est un peu ce qui a été recherché. Alors c'est un fond jaune sable avec du camouflage brun-rouge. On pourrait très bien imaginer le même type de camouflage avec un camouflage vert. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de souci, ça c'est ce qui est proposé. Et donc sur les deux autres profils, on a ici un camouflage à éclat. Donc pareil, on vous propose du vert, vous pouvez très bien mettre du rouge. On vous propose que la caisse camouflée avec une tourelle en jaune sable. On pourrait très bien faire l'inverse, on peut mettre une tourelle en minium rouge, on peut voilà, après vous pouvez y aller sur alors vous pouvez rester plausible sans trop tomber dans l'excentricité, mais vous pouvez y aller sur ce qui peut vous faire plaisir. Et puis donc sur le dernier camouflage, toujours un camouflage à éclat. Alors cette fois un 3 tons, ça c'est ce qu'on a rencontré en fin de conflit sur certains panthères. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui pourrait être tout à fait plausible également. Et donc voilà pour la notice. Donc vous voyez une notice avec finalement peu d'étapes de montage et une grande liberté en ce qui concerne la peinture. On va passer aux pièces. Alors, on commence par les pièces les plus grosses, c'est-à-dire donc le dessous et le dessus de caisse. Alors, vous voyez, ça, c'est quand même une belle petite bête. À titre comparatif, pour ceux qui auront regardé la revue sur le Jagdpanzer 1B que j'ai fait normalement, qui a dû passer juste avant, eh bien, la caisse de cette maquette en 1.35 est de la même longueur que la caisse au 1/16e du Panzer 1B. Donc vous voyez, ça, pour du 1/16e, je l'avais dit, c'est un petit char. Par contre ici, on est quand même sur quelque chose de plutôt costaud. Alors voilà, donc les deux pièces s'assembleront comme ça, comme on l'a vu tout à l'heure sur la notice. Voilà, donc on a quand même quelque chose de plutôt imposant avec une jolie présence. La grappe qui supporte les éléments de tourelle. Donc là on est pareil, on est sur du truc hors norme, c'est énorme. Donc si je place la tourelle voilà, sur la caisse, donc on a effectivement quelque chose d'assez imposant. Au niveau de l'injection, bon bah je l'ai pas précisé, je le précise quand même, c'est du haut niveau, comme c'est le fer Tacom. On n'a pas de pastilles d'éjection qui sont placées sur des zones gênantes. Toutes les pastilles d'éjection, par exemple ici, sont situées à l'intérieur des pièces, donc sur les parties non visibles. Alors après, en termes de montage, vous pourrez toujours vous faire plaisir en reproduisant l'aspect brut de fonderie, peut-être en refaisant pour les plus courageux toutes les soudures, bien qu'ici elles sont quand même assez jolies. Voilà, j'ai essayé de vous montrer ça à la caméra. Voilà, après pour les plus exigeants, ceux qui ont envie de se faire plaisir, ceux qui ont envie de s'entraîner, vous pouvez refaire très bien les soudures, donc il faut les recreuser et les refaire avec du mastic. Bon, ça peut être le prétexte à un bon exercice pour ce genre de choses. Les flancs de la bête, donc là ce sont les jupes blindées, donc voilà, il y a une grappe spécifique pour ça, et encore une fois on a les grosses soudures ici.
Et bon voilà, il y a rien à dire de particulier sur ce type de pièce, si ce n'est encore une fois que les pastilles d'éjection sont situées sur des endroits non visibles. Une des deux grappes qui comporte les pièces des bogies, plus quelques petites babioles, comme ici les phares Bosch, et d'autres bricoles, qui sont à monter sur la caisse. Donc encore une fois, très joli montage. Pour ceux qui connaissent, on retrouve ici bien la philosophie de chez Porsche en termes de bougies, hein. Donc ça, c'est globalement ce qui équipera aussi les Ferdinand, et ce qui équipera aussi le Jagdtiger, version Porsche bien entendu, hein. Donc avec son train de roue assez spécifique. Et donc c'est voilà, c'est l'idée des bougies que Porsche, enfin l'idée de la suspension Porsche qui est faite à base de bougies. Une des deux grappes également qui supporte cette fois l'ensemble des roues du train de roulement, les barbotins et les roues tendeuses, plus encore une fois ici des cache-moyeux, des choses comme ça. Donc bah pareil au niveau de la gravure, c'est nickel. Les pastilles d'éjection sont situées à l'intérieur, donc une fois que vous avez monté les roues, elles sont totalement invisibles. Voilà, rien à ajouter, si ce n'est que c'est ce qui se fait de mieux actuellement en termes d'injection. Autre grappe, donc où on va retrouver ici les roues tendeuses, plus encore des barbotins, hein, puisqu'en fait c'est des barbotins spécifiques, puisqu'on a 2 fois 2 chenilles. Donc c'est un système un peu particulier. On a ici la base du canon, plus quelques petites pièces d'accastillage, avec notamment ici les trappes du Tourello type Panzer 3-4. Donc pas de flash, pas de retassure, voilà, tous les points d'injection sont situés sur les endroits non visibles une fois montés. Que du bonheur. Et puis donc la dernière grappe avec le canon. Voilà, canon à monter en 2 parties. Bon, encore une fois, c'est une grosse pièce qui est lisse. Bon, il y a pas de difficulté particulière, juste prendre bien soin de bien la coller, bien poncer, éviter de l'ovaliser, hein, bien donc y aller doucement sur le ponçage, passer un petit coup d'après avant la peinture pour s'assurer que le joint reste invisible. Et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Donc voilà pour les grappes. Donc encore une fois, il y a très peu de grappes, hein. C'est une maquette qui se monte à l'apéritif. Les chenilles. Alors voilà ce que vous allez avoir dans la boîte. Alors c'est du vinyle. Les chenilles sont vraiment très jolies, sont vraiment très belles. En plus, bon, on voit pratiquement plus rien, si ce n'est que lorsque vous regardez l'engin de face ou de dos, vous allez voir voilà, la partie courbée. Sinon, pour la partie au sol, bien sûr, vous ne voyez rien. Et puis pour ce qui est du reste, c'est caché par les jupes. Le système de fixation. Alors voici ce que Takam va vous fournir. Donc ce sont des petits axes métalliques. Il suffit simplement, voilà, de venir. Alors je vais pas prendre celui-ci, je vais prendre celui-ci puisque voilà. Hop. Celui-ci, voilà. Il suffit simplement de venir en cliqueter. Alors je sais pas si vous voyez bien. Hop. Les 2 tronçons de chenilles les unes dans les autres. Enfin, l'un dans l'autre pour être plus précis. Ici, on enfile le petit axe en métal et c'est terminé. C'est un assemblage qui est nickel. Donc ici, il y a une petite carotte. Voilà. Hop, que je vais enlever, comme ça on y verra plus clair. Donc vous voyez, au niveau de l'assemblage, c'est vraiment nickel. On ne voit absolument rien. Et si je désolidarise, voilà. Et donc ça, c'est vraiment un très bon point pour ce type de maquette, où le remplacement d'un jeu de chenilles se justifie absolument pas, et où la problématique du collage du vinyle est donc inexistante ici avec ce type d'assemblage. En plus,
l'injection est vraiment nickel. Il n'y a pas de flash. Souvent sur le vinyle, on a un petit peu de flash. Ici, on n'a rien du tout. C'est vraiment nickel de chez nickel. On va trouver donc également dans la boîte deux petites grappes de polycap, hein, qui sont donc à insérer entre les deux flasques des roues lors du montage. On va trouver une petite grappe de photodeck avec donc les 4 grilles à assembler comme on l'a vu tout à l'heure. Alors les grilles sont plutôt jolies, hein, à assembler, donc à coller hop, de l'intérieur. Et pour terminer, la petite planche de décalque qui va bien avec des numéros tactiques, voilà, comme vous pouvez. Vous pouvez les remplacer par d'autres si vous avez un engin avec des numéros pour lesquels vous souhaitez le voir décoré, les croix allemandes. Voilà, donc rien de faramineux, mais ce qui vous permet de mettre un petit peu de couleur si tant est que vous souhaitez faire un engin uni. Et voilà donc pour cette nouveauté Takom, que bien sûr vous pouvez vous procurer chez notre partenaire Domino, que je remercie d'ailleurs au passage, ainsi que Sylvain. Voilà donc genre de maquette qui vraiment intéressante quand même pour ceux qui vraiment encore une fois ont envie de se faire plaisir. Pourquoi pas d'expérimenter diverses techniques de peinture sur un kit qui va relativement vite à monter encore une fois, et puis qui est vraiment imposant, donc il y a vraiment de la surface. Ça peut vraiment vous inciter à essayer plein de choses. Donc moi là-dessus je vous le recommande. Et puis notez bien le système de chenilles là en vinyle qui se fixe avec des petites pièces en métal. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette présentation et je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.